Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'une des lois ayant été passée en février 2016. Celle-ci crée de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, et pose également le principe selon lequel toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée. Voyons ce que contient cette loi. Elle permettra le développement et la garantie de l'accès aux soins palliatifs sur l'ensemble du territoire. Les professionnels de santé auront l'obligation de suivre une formation spécifique aux soins palliatifs. Les patients auront désormais le droit de refuser un traitement, le médecin devra respecter leur volonté mais les informer des conséquences. Les traitements médicaux, s'ils ne font que maintenir en vie artificiellement de façon inutile ou disproportionnée, pourront être suspendus, ou non entrepris selon la volonté du patient. Une sédation profonde provoquant le décès pourra également être demandée afin d'éviter souffrance et prolongation inutile de sa vie, mais cela uniquement dans le cas d'infections graves ou incurables et avec pronostic vital engagé à court terme. Tout majeur pourra rédiger de façon anticipée et de manière révisable et révocable ses volontés de refus, de limitation ou d'arrêt du traitement et d'actes médicaux, ou au contraire, sa volonté de poursuite de ceux-ci. Une personne de confiance, qui sera un parent, un proche ou le médecin traitant, pourra être désigné pour témoigner de la volonté du patient. Cette personne pourra accéder aux informations du dossier médical afin de vérifier si la situation médicale du patient correspond aux conditions de ces directives anticipées. Les volontés ainsi exprimées seront respectées, sauf en cas d'urgence vitale pendant le temps d'évaluation de la situation, ou si les volontés du patient sont manifestement inappropriées. Dans ce cas, plusieurs médecins se réuniront pour donner un avis et la personne de confiance en sera alors informée. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez donc pas à exprimer vos volontés à vos proches dès maintenant. Vous pouvez le faire simplement sur papier libre en mentionnant vos noms, prénoms, date et lieu de naissance, puis en datant et signant le document. Pour vous assurer que vos volontés sont prises en compte, vous pouvez en conserver un exemplaire sur vous, en confier un exemplaire à une personne de confiance, ou encore, en remettre un exemplaire à votre médecin traitant qui devra alors l'intégrer à votre dossier médical. Je vous laisse désormais en revenir à vos moutons, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.